Reportage énergie avec nous par téléphone depuis la Floride, Benoît Duverneuil. Tu es donc ex-Limougeaud, expatrié depuis quelques années maintenant en Floride. Et si on t'appelle, eh bien c'est que tu as un projet un petit peu particulier et tu as besoin des internautes, des Limougeauds d'ailleurs, comme de tous les internautes du monde éventuellement. Enfin, en tout cas, notamment ceux qui sont intéressés par la civilisation Inca, puisque c'est un projet qui est basé sur la civilisation Inca, sur l'Amazonie et sur la recherche de la fameuse cité de Paititi, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai que ça peut renvoyer à l'imaginaire et aux mystérieuses cités d'or qu'on connaît bien en France, mais en fait, c'est très très sérieux. Et en fait, ça fait plus d'une quinzaine d'années que l'historien et géographe Thierry Jamin et son équipe dont je fais partie mènent des recherches scientifiques en Amazonie péruvienne afin de découvrir des traces de la civilisation Inca et pourquoi pas une cité perdue qui pourrait être celle de la légende qu'on appelle Paititi. Alors Thierry Jamin, tu l'as rencontré comment? Thierry Jamin, je l'ai rencontré au Pérou, à Cusco. C'est là où il est installé toute l'année. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y a quelques années déjà, moi je m'intéressais aussi beaucoup à ces histoires de civilisation inca et d'archéologie. Et puis j'ai décidé de sauter le pas. Moi je travaille plutôt dans les nouvelles technologies et je cherchais justement à proposer mon aide du point de vue de la technologie à des chercheurs, à des scientifiques qui étaient intéressés par ces questions archéologiques. Et justement, quel genre d'aide, toi, tu peux leur amener avec ces connaissances? Moi, ma formation et mon travail sont consacrés aux technologies Internet, mais pas seulement. Et j'ai finalement réussi à monter un petit groupe spécialisé et on assiste ces groupes-là avec des technologies dites non invasives, notamment des drones avec des technologies laser comme le LIDAR, qui permettent de savoir ce qui se passe sous le sol, et aussi des technologies de type géoradar qui là aussi nous permettent d'identifier des cavités ou du matériel archéologique sur des zones de recherche. Ça fait longtemps maintenant que tu travailles en collaboration avec Thierry Jamin? On a commencé à travailler ensemble en 2010-2011. Ça s'est très intensifié dernièrement, notamment à cause de l'actualité et je dirais des découvertes qui ont été menées sur le site du Machu Picchu, puisque par l'intermédiaire d'un Français ingénieur qui est basé lui en Espagne, nous avons découvert une sorte de porte, une porte située au cœur de Machu Picchu, qui est visible pour la plupart des touristes, hein. C'est un site qui reçoit énormément de monde, et pour autant, il y a a priori un bâtiment et des chambres souterraines qui n'ont jamais été documentées. Et nous avons réalisé une étude souterraine de ce lieu et nous avons pu détecter effectivement autant des cavités que du matériel archéologique. Et à la suite de cela, nous avons déposé un nouveau projet auprès du ministère de la Culture, un projet d'excavation pour essayer d'ouvrir cette fameuse porte et d'enquêter, de documenter l'intérieur de ce bâtiment et ses souterrains. Et bien sûr, comme Machu Picchu est un lieu à part au Pérou et à part, je dirais, dans le monde de l'archéologie, c'est devenu très très compliqué, c'est même devenu un dossier éminemment politique. Et c'est vrai que depuis le travail s'est intensifié, notamment en termes de communication, puisqu'on essaye de faire en sorte que un maximum de personnes soient au courant de cette découverte et qu'on puisse avancer et aboutir à l'ouverture de cette porte. Si vous faites appel aux internautes, notamment aujourd'hui, c'est que justement, pour trouver de l'argent, c'est compliqué? Oui, je crois que c'est toujours compliqué dès qu'on touche à l'archéologie ou à des choses un petit peu retirées comme ça, notamment des expéditions en zone amazonienne. C'est toujours compliqué quand on parle de structure associative, puisque le groupe en fait est organisé autour d'un institut qui s'appelle l'Institut Incari, qui est basé à Cusco et qui possède aussi une antenne en Europe, en France, à Toulouse plus précisément. Je crois que c'est toujours compliqué cette question de lever des fonds et évidemment quand on utilise les technologies dont j'ai parlé ou bien quand on mène des expéditions comme ça au long cours
dans des régions, dans des territoires très retirés comme ceux de l'Amazonie péruvienne. Donc, ce sont des expéditions qui durent en moyenne 4 ou 5 semaines. Ça demande quand même une logistique et des moyens extrêmement importants. Donc on essaye de financer au maximum par nos propres moyens et en essayant d'obtenir des aides publiques, mais ça suffit rarement, pour ne pas dire jamais. Et c'est vrai qu'on se tourne vers des moyens de financement alternatifs comme le crowdsourcing ou le crowdfunding, comme on appelle ça ici aux États-Unis. Voilà, et du coup, eh bien, donc vous avez lancé un appel pour trouver la somme de 30 000 $. Il y en a déjà une petite partie qui a été trouvée, mais bah, il faut quand même se dépêcher parce que j'ai vu qu'effectivement on avait qu'un mois en fait pour lever les fonds, c'est ça? C'est le principe du fonctionnement de la plateforme qu'on utilise, c'est-à-dire Kickstarter. Nous n'avons que 30 jours effectivement pour parvenir à notre but. Donc nous devons obtenir 30 000 $ de promesses de dons. Hein. Donc c'est 30 000 $ qui correspondent au budget qui manque pour boucler le budget total et mettre en place cette expédition. Effectivement, il faut se dépêcher. Il nous reste à peu près une vingtaine de jours pour boucler l'opération. C'est aussi un échange avec les internautes. Qu'est-ce que vous leur proposez en fait en tant que participant entre guillemets au projet? C'est ça, on voulait surtout pas faire une campagne de dons toute simple, on voulait essayer d'associer au maximum les internautes, et bon c'est vrai qu'au travers de notre présence sur Facebook ou des sites internet que l'on ouvre régulièrement, on a une petite armée de fans qui nous suit et de passionnés d'archéologie, de la civilisation inca, et puis on a aussi un grand public qui s'intéresse de manière plus ponctuelle à nos travaux, et on essaye de trouver une façon de les associer. Donc plutôt que de les solliciter tout simplement sur du financement, on essaye de mettre en place des contreparties. Et ces contreparties, elles démarrent à partir de 5 $ avec des choses toutes simples. On peut envoyer Perijama peut envoyer une carte postale de Cusco au donateur ou bien à la personne de son choix, une carte postale dédicacée, jusqu'à participer carrément à l'expédition et nous rejoindre à Cusco. Alors, il faut être quand même un petit peu en forme parce que 4 semaines en forêt amazonienne, c'est pas de tout repos. Alors justement, toi, maintenant, tu as un petit peu l'habitude. Comment on vit ces moments-là? Bon, j'imagine que c'est passionnant, mais ça doit être aussi éprouvant, hein. C'est éprouvant, c'est compliqué, il faut beaucoup de logistique, beaucoup de préparation, notamment en termes de sécurité, parce qu'on peut facilement se laisser piéger dans ces zones-là. Le climat est compliqué. Tout devient très compliqué en fait. Et parfois on progresse très très lentement, donc même avec une préparation bien calée, on a des surprises et il faut être capable de réagir rapidement parce que on sait très bien qu'on ne pourra pas obtenir des secours sur place avant quelques heures, avant quelques jours, en fonction de la distance à laquelle on se trouve d'ores et déjà. Alors on prend au maximum nos précautions avec des systèmes de communication satellitaires, des sérums, etc., etc. Mais bon, le risque zéro n'existe pas. Et c'est vrai que ce sont des aventures humaines très soutenues et il faut essayer de se préparer au maximum. C'est pas vraiment évident. Ouais, c'est une histoire de passionné en tout cas. Oui, voilà, je crois que c'est vraiment la passion qui nous guide et parfois, quand on est sur place, on se dit mais dans quoi est-ce que j'ai mis les pieds? Est-ce que je vais pouvoir me sortir de cette région? Et bon, c'est vrai que la passion guide nos pas.